Bonjour à toutes les deux. Merci Bonjour. d'avoir accepté Bonjour. l'invitation de Télématin. Alors, on va parler de votre film, L'amour et les forêts. C'est un film tiré d'un livre d'Éric Reinhardt. Valérie Donzelli, vous avez évidemment signé la co-adaptation avec Audrey Diwan. Vous réalisez également le film. Et vous, Virginie Efira, eh bien, vous incarnez Blanche, l'héroïne du film. La question est simple, c'est le jour de la sortie dans toutes les salles en France. Ce soir, ça sera la projection dans la sélection officielle de Cannes. Vous vous sentez comment à quelques heures de ces écéchéances importantes ? Grande excitation en ce qui me concerne et je pense qu'elle est partagée par toi, Valérie. Oui, un petit peu peur quand même de lâcher le bébé comme ça en pleine nature. Mais c'est de l'adrénaline, non? Oui, c'est de Oui, et l'adrénaline. puis on peut plus rien pour lui, hein, là. Voilà, c'est bon, il est Vous parlez de quel bébé, Virginie ? de celui du film. Là, celui-là, il a encore un peu besoin de moi. Chaque chose en son temps, c'est Tu ça vois, en fait. il n'est pas encore tout à fait prêt à sortir. Virginie, ce film raconte une descente aux enfers, celle de votre personnage qui tombe amoureuse d'un homme qui va s'avérer être un pervers narcissique, violent, jaloux et destructeur. Voici la bande-annonce. J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Oh, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. Tu te plains de ton mari? Pourquoi tu veux toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? Quand j'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou. Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Virginie, tout commence par une belle histoire d'amour. Votre personnage craque vraiment sur le personnage de Melville Poupeau. En plus, ça arrive à un bon moment parce qu'elle désespère un peu de trouver l'amour quand même, Blanche. Oui, c'est ça, elle trimballe une déception passée, une légère solitude. Elle n'est pas dans un désir ardent de rencontrer quelqu'un, hein, mais il y a... Sa sœur jumelle qui l'y pousse, en fait. Oui, c'est Hein ça. Et puis elle voit ce garçon qui est assez charmant au départ. Il a quelque chose d'incisif dès la rencontre, en fait. Si on voit comment il devient, on se dit, tiens, il y avait des signes précurseurs, mais qu'elle ne peut pas voir, et que j'aurais pas vu non plus, d'ailleurs. Il est assez joueur avec elle au départ. Ouais, Ça lui ouais. plaît d'ailleurs. Oui. Je pense que l'amour que mon personnage a de la littérature, du roman, fait aussi en sorte que lui, sa manière assez originale d'arriver, c'est quelqu'un sur qui on peut projeter des choses. Il a du mystère, il y a quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait définir. Il s'en va, mais il va où exactement? Il y a une On n'a pas fusion. l'assurance de... Fusion sexuelle aussi, pardon, quand même. Oui, y a une il faut bien passion. que, pour qu'il y ait destruction, il faut bien qu'il y ait des endroits aussi d'accroche quand même. Sinon, si le programme démoniaque est annoncé directement, on s'en va. Bien sûr. Là, c'est pas cette idée-là, oui. Justement, le programme démoniaque, il n'est pas du tout annoncé. Valérie, la toile se resserre sur votre héroïne petit à petit. Le personnage incarné par Melville Poupeau se révèle suspicieux. Il contrôle les finances, il contrôle l'emploi du temps de Blanche, ses fréquentations aussi. Et pour autant, le personnage de Blanche est totalement dans le déni. Comment vous expliquez pourquoi avoir raconté l'histoire de cette femme qui est dans le déni et qui met finalement beaucoup de temps avant de voir la réalité en face ? Parce que je pense que le déni, c'est quelque chose justement sur lequel on n'a pas du tout de prise, quoi, et qu'on subit tous en fait. Et c'est à partir du moment où on réussit à en sortir de ce déni qu'on peut se guérir et se libérer de choses. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de raconter d'abord de faire le portrait d'une femme forte, parce que Blanche Renard, c'est pas une petite brebis en fait. C'est une femme qui est intellectuellement construite, qui est professeure de français, qui est cultivée, qui se réfugie dans les romans, qui est une idéaliste, qui est une femme qui aime l'amour, qui aime aimer et qui, parce qu'elle est idéaliste, pense toujours que les choses vont s'arranger. Et une femme bien entourée, quand même, une famille aimante. Donc, c'est comme vous dites, pas une petite oie blanche isolée. Donc, a priori, pas le profil d'une victime type. Oui, mais surtout, je pense que les personnes malades comme Grégoire Lamoureux, ils aiment investir l'autre, parce qu'il n'arrive pas à s'investir lui-même. Et donc, cette espèce de vampirisation de l'autre, elle va prendre sa source chez des êtres qui ont des qualités, chez des êtres construits, chez des êtres forts. C'est aussi sa solidité qui lui plaît. Quand on a parlé de déni, je pense que c'est, si on devait parler de manière un peu psychologique, psychanalytique, on fait un diagnostic sur l'idée de l'emprise.
puisque c'est aussi de ça Bien dont sûr. il s'agit. Il y a le déni à l'intérieur de ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'on est dans ce type de rapport, on ne voit pas Alors- qu'on en est victime. Alors que votre personnage aurait dû le voir très tôt. Virginie, on va voir un extrait où vous allez prendre conscience qu'un truc cloche le soir où vous partez avec votre mari au restaurant. Extrait. Tiens, bonsoir Grégoire. Ah, bonsoir. Je savais pas que tu connaissais ici. Bonsoir. Bonsoir. C'est ta femme? Je suis Jérôme Vierzon, le directeur de l'agence. Ah, d'accord. Bah oui, je te présente Blanche, ma femme. Blanche. Oui. Ah, c'est joli, Blanche. Très joli. Il n'y a pas beaucoup dans le coin. Vous êtes la seule que je connaisse. Alors, vous êtes contente d'être de retour dans la région? J'ai poussé le dossier, vous savez. Ah non, moi je suis née à Caen, en fait, en Normandie. Je suis pas du tout d'ici. Ah bon? Oui. Bah, je croyais que c'était pour ça que tu avais postulé. Ah non, 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 pas du tout, t'as mal compris. En fait, on voulait juste changer de décor. Marre de la mer, marre de la Normandie. Virginie, vous savez que si vous n'aviez pas accepté ce rôle, Valérie a annoncé qu'elle n'aurait pas fait le film carrément. C'est quand même une super grande responsabilité. Vous en avez conscience au moment où vous avez accepté Et pour autant, je ne ça me suis pas sentie sous emprise en acceptant. Vous Ça, voyez c'est ce que bon je veux signe, dire? Non, mais nous, sur une envie d'actrice, c'est évidemment un personnage, mais c'est d'abord qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec la réalisatrice. Bon, là, on fait une émission ensemble, mais elle ne serait pas là, je vous aurais dit pareil. J'avais envie de faire quelque chose avec Valérie. Et il me semblait qu'on pouvait créer ensemble quelque chose et que là, le sujet nous convenait. Et Vous avez voilà. abordé le personnage vraiment ensemble. Vous l'avez co-construit également ensemble, cette femme, cette En Blanche. fait, moi, j'ai offert le livre à Virginie en lui disant voilà, je pense qu'il y a un film à faire avec Vous ne l'aviez ce pas lu, livre. Virginie, pardon. non, c'est Valérie qui me l'a fait découvrir. Et je lui ai dit si ça te parle, j'écris le film pour toi. Mais si elle m'avait dit à la lecture du livre, écoute, franchement, je trouve ça inintéressant, etc., je pense que j'aurais pas écrit le film, tout simplement. Oui, vous vouliez ce Donc tandem. c'était, mais parce que je pensais que vraiment, elle était le personnage de mon film. Alors à l'époque, elle s'appelait pas encore Blanche Renard, parce que quand je me suis emparée du livre pour écrire le scénario, j'ai changé l'identité. Dans le livre, elle s'appelle Bénédicte Ombredane. Moi, j'ai eu besoin de la faire renaître parce que je voulais que le film aille vers la lumière, alors que dans le livre, la fin est beaucoup plus tragique, sombre, ouais. plus sombre. Tragique, ouais. Et c'est vraiment un film qui va vers la lumière et c'est un parcours d'affranchissement de cette femme Blanche Renard qui va se libérer. Oui, c'est pour, une libération. C'est une vraie libération. C'est presque oui. une évasion parfois. Vous mettez une Oui. telle tension dans ce film, Virginie, on voit la peur dans vos yeux et on a envie que la fuite se fasse, quoi. Et elle finit par se faire. On va pas spoiler, comme on dit, mais quelle libération pour toutes les femmes, effectivement, qui sont malmenées dans leur couple. Oui, alors j'ai pas fait le film d'un point de vue militant en me disant je vais faire un film pour que les femmes se reconnaissent et que ça les libère, etc. Moi, j'ai voulu avant tout faire un film de cinéma et explorer un genre que j'avais jamais exploré, qui était le thriller, le film d'angoisse, Ouais. parce que c'est un endroit où la mise en scène vraiment se voit entre guillemets, c'est-à-dire que on doit jouer avec les silences, avec l'angoisse, avec le fait de faire peur, etc. Donc c'est quelque chose qu'on explore et j'avais envie de travailler avec Virginie, qui est une immense actrice, et aussi Melville Poupeau. Et voilà, Oui, et bien je sûr. pense qu'ensemble, on a fabriqué quelque chose à trois. Autour du film, sur à la fois leur interprétation, mon regard, et ça, et voilà, et je crois que ça a porté ses fruits. Virginie, c'est plus facile de tourner une scène d'amour ou une scène de stress, d'angoisse? Qu'est-ce qui est le plus difficile entre les deux? Parce qu'il y a évidemment les deux dans ce film. Je pense que c'est quand même plus facile une scène d'amour. Ouais. Ouais. Ah oui Il y a quelques... Oui, moi je sais pas pourquoi tout le monde a l'air de trouver ça abominable et tout. Non, mais la nudité, tout ça, ça peut. Ah oui, ouais. oui, non, je dis pas qu'on est particulièrement à l'aise, mais il y a quelque chose, il y a un rapport en fait entre les deux. Quel serait le rapport? C'est qu'on est un peu dépossédé de ses moyens et heureusement, enfin, ça fait un peu peur ces scènes-là. Et il y a quelque chose qui vous précède. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée de travailler pas mal en amont sur des choses cérébrales et au moment du tournage. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas préparer la peur, on peut pas préparer la violence, on peut pas préparer le désir. Hein, on ne fait pas de répétition des scènes d'amour, hein, ça ne se fait pas. Ni on répète la manière où le crachat de Melville que je me reçois dessus. On ne répète pas ce genre de choses. Donc il faut être en prise avec le moment même. C'est-à-dire que c'est tout un travail à la fois de distance et d'y croire au moment où on joue quand même, tout en sachant. Heureusement que c'est une représentation. Et dites-moi, on s'est tous posé la question en regardant le film. Est-ce que vous, à titre personnel, ça vous est déjà arrivé de tomber sur des personnalités aussi toxiques, aussi dangereuses finalement, et tomber dans le piège d'un amour? Je pense que si on faisait un petit sondage sur le plateau, il y a je crois quelques qu'on a- femmes que ouais. je vois là. Je vois quelqu'un qui sourit. Tout à l'heure, vous nous avez accueillis en disant « ça m'est pas complètement étranger ». Peut-être pas à ce point-là, mais Non, mais je crois pas à qu'on ce a point- toutes des petits CV, et puis que moi, ce qui m'intéressait, c'était de à la fois me servir du livre d'Éric, parce que le personnage est
très bien décrit dans le livre d'Éric. Les scènes sont incroyables. Il y a des scènes que j'ai reprises entièrement, notamment la scène du mea culpa, quand il prend le rôle de la victime et qui, en plus, l'emprisonne doublement en lui disant maintenant tu vas m'aider, sans toi je m'en sortirai pas. Et puis aussi avec des témoignages, des choses que j'ai lues, des femmes que j'ai connues, des hommes aussi que j'ai connus, parce que c'est la relation d'emprise, elle se siège à plein d'endroits, pas seulement dans la relation amoureuse, elle se siège dans le travail, dans les relations d'amitié. Enfin, c'est toujours un rapport de quelqu'un qui a une petite faille et quelqu'un qui va rentrer dans la brèche, quoi. Charlotte, vous vouliez, je crois, intervenir. Oui, non, mais alors, il se trouve que Virginie a 2 films présentés cette année à Cannes. Donc, évidemment, L'amour et les forêts dont on parle, mais aussi Rien à perdre de Delphine Deloget, qui est en sélection officielle, qui sera Un certain regard jeudi. Et quand je regarde votre filmographie récente, je me dis quand même Rebecca Zlotowski, Alice Vinocourt, Valérie, Delphine Deloget, que des femmes. Est-ce qu'on peut encore parler de hasard à ce niveau-là? Non, je pense pas. Alors, je fais pas une sélection quand je reçois mon film, on dit genré, quoi. Je ne sais pas, un homme, allez, non, merci, au revoir. Non, que la pensée soit évidemment féministe, humaniste et tout ça, que ce soit un homme ou une femme, franchement, ça peut venir des deux. Il y a quelque chose, en revanche, qui ne peut pas être du hasard, qui est comme dans le travail que nous avons fait ensemble et que je retrouve, c'est vrai, avec Justine ou avec Rebecca, qui est un travail aussi où Valérie parle d'une forme d'intimité dans son cinéma, et c'est peut-être aussi des formes cinématographiques qui me plaisent. Et on retrouve ça chez Justine, chez Rebecca, c'est-à-dire leur propre vision du monde et quelque chose avec leurs héroïnes qui serait une sorte de transfert entre elles. Et là, il y a pour moi une matière à jouer qui fait que quand moi je joue, oui, bien sûr, je peux me baser sur des souvenirs moyennement joyeux et autobiographiques, mais je peux aussi prendre des choses de Valérie. Il y a comme une construction qui se fait ensemble. Et peut-être que là, il y a une facilité peut-être d'accès parce qu'on a plus ou moins le même âge, parce qu'on a pas plus ou moins le même sexe, là pour le coup je crois qu'on a le même. Plutôt, plus ou moins. Plus ou moins, ouais, voilà. plus que moins. Non, mais du coup là il y a quelque chose où qu'on peut créer véritablement ensemble. Oui. Valérie, Cannes, Cannes-vous, c'est une histoire que vous définiriez comment? Une histoire passionnelle. Non, c'est une belle histoire. Voilà, Pas toujours. Il y a eu des moments plus difficiles, non? Franchement. Ah, t'avais oublié. Bah oui. Ah mince. Non, écoutez, oui, il y a eu des histoires. Écoutez, en fait, pour moi, ça n'a pas été difficile. Je veux dire, mon film, vous parlez de Marguerite et Julien, qui était en sélection officielle à Cannes. Voilà, qui a eu un accueil mitigé, comme on dit. Alors que La guerre est déclarée avec cartonné. Voilà, et ben non, mais pour moi, ça reste un très beau souvenir parce que j'étais très fière de présenter mon film en compétition officielle. C'est un film que j'adore. C'est un film qui n'a pas été compris. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Eh ben rien. Vous revenez cette année et on espère vraiment pour le film un bel accueil parce que c'est un magnifique film. Virginie, vous l'année dernière, vous étiez vous maîtresse de cérémonie. Oui, ça s'appelle comme ça. Je cherchais le mot présidier carrément la cérémonie. C'est agréable. Qu'est-ce qui est mieux en fait, de présider ou d'être en compétition? Franchement, là cette année, j'ai regardé Chiara, mais je regardais juste le qui présentait donc et je regardais le générique. J'avais le trac. Ouais. Donc il y a je me dis oh quelle chance, j'ai plus ce truc de trac infini et en même temps j'ai des super souvenirs aussi quoi. Donc il y a les deux. Et l'année dernière j'avais présenté des films aussi hein. Enfin, il y a quand même toujours quelque chose de joyeux à. Là, pour nous, c'est très existant parce que le film sort aujourd'hui, il est présenté, donc ça fait un peu événement. On est dans une ville qui respire le cinéma, où tout le monde est concentré là-dessus, donc ça ressemble à ce qui se passe dans ma tête parce que c'est en ébullition. Bon, Valérie, le fait de vous parler de tout ça, là, ça va? Vous êtes comment? De parler de quoi? De votre actualité, de vous rappeler que ça sort dans quelques heures. Ah, ben oui. On est riche en émotions qui arrivent. Oui, non, ça va. Franchement, c'est cool, quoi. Il y a pire dans la vie. En tout cas, on a beaucoup aimé votre film, vraiment. Merci. Et ça nous a mis dans un état devant l'écran, donc c'est bon signe quand même quand on est Damien perturbé. était terrifié, en fait, je vous le dis. Oui, il y a vraiment... Virginie part. Pardon, je disais partez, Virginie. Ah oui, non, tu peux me tutoyer quand tu regardes. Tu m'entendais pas. Voilà. Et il m'a dit, mais ça t'est arrivé, toi? Il était quand même très, très choqué. Et en fait, je pense que voilà, les pervers, les relations toxiques, ça concerne à la fois les hommes, à la fois les femmes. Et surtout, ce film en parle divinement bien. Merci, mesdemoiselles. Merci, mesdemoiselles. On ne peut plus dire merci mesdames, d'avoir été présentes sur le plateau de Télématin. On rappelle la sortie de votre film aujourd'hui même. Amour et les forêts, bien sûr. Exactement. On va marquer une petite pause, Julia. Pourquoi pas? Et on revient pour la suite de ce Télématin spécial Cannes. À tout à l'heure.